Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui un ouvrage de Robert Sommerville, L'Évangile en parabole, les carnets de croire et servir numéro 21 et 22, de 1968. Nous lisons la postface de cet ouvrage. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché de vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est en ces termes que Jésus annonçait l'évangile de Dieu. L'étude des paraboles nous aide à mieux comprendre toute la richesse et la nouveauté de ce message. C'est bien d'une bonne nouvelle qu'il s'agit, l'affirmation de la bonté de Dieu, de sa bienveillance envers tous les hommes, même les pécheurs. L'Ancien Testament ne proclamait-il pas déjà la miséricorde du Dieu qui ne se lasse pas de pardonner ? Mais l'Évangile va plus loin. Il ne se contente pas de dire que Dieu est bien disposé envers nous. Il nous révèle que Dieu a agi, qu'il est intervenu en la personne de Jésus pour chercher et sauver les perdus. Le temps est accompli. Dieu a pris les devants. Il a donné son Fils. Il a fait le nécessaire pour délivrer les hommes de la ruine et les faire naître à une vie nouvelle. Mais parmi ceux qui ont entendu et admiré la parole du Christ, combien sont devenus ses disciples ? Combien ont fait ce pas décisif qui conduit de l'admiration à la foi ? Il y a là un danger qui menace tout autant les auditeurs et les lecteurs des paraboles d'aujourd'hui. Nous pouvons prendre plaisir à lire ces brefs récits étonnamment variés et vivants. Nous pouvons même y reconnaître l'autorité d'une personnalité unique et digne du plus grand respect. Mais, si nous nous arrêtons là, cela ne nous servira de rien. L'Évangile n'est pas un simple enseignement, c'est une invitation, une interpellation, une parole qui demande une réponse. C'est l'offre d'un don incomparable qui devrait nous faire sauter de joie. Mais ce don doit être reçu. L'annonce de la bonne nouvelle comprend aussi ces mots « Repentez-vous et croyez ». L'appel à la repentance, voilà ce qui fait problème. Accepter le don du Christ, c'est accepter que notre vie soit bouleversée. On ne peut pas suivre Jésus-Christ en gardant jalousement les vieilles habitudes, les sécurités, les raisons de vivre dont on se contentait autrefois. La vie éternelle que promet l'Évangile n'est pas simplement une assurance sur l'au-delà, la certitude que rien, pas même la mort, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est une vie nouvelle qui commence dès maintenant, une vie dans laquelle Dieu règne, dans laquelle sa volonté l'emporte sur la nôtre. Cette vie nouvelle n'est rendue possible que par la grâce de Dieu et par la puissance de son Esprit. Tel est le don que Dieu nous offre en Christ. Il l'offre aujourd'hui comme il l'offrait au temps de Jésus de Nazareth, dans sa grande patience. Il attend encore notre réponse. Décevrons-nous son attente ? Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Christ vivant. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Fin de la lecture de cette postface de Robert Sommerville, extrait de son ouvrage intitulé « L'Évangile en parabole ». Nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien vers plusieurs playlists de présentation d'ouvrages, tous téléchargeables sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant 1300 ouvrages que nous avons numérisés pour vous et mis gratuitement à votre disposition en téléchargement immédiat. Cette réédition numérique, mon projet, développé aussi bien avec cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, que par ce site internet médiathèquechrétienne.fr, correspond bien à celui-ci. Nous voulons assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés
et non réédité comme l'était cet ouvrage de 1968. Assurer cette réédition numérique permet de remettre à nouveau à la disposition de tout un chacun, que ce soit d'ailleurs des chrétiens ou non, des gens à la recherche de Dieu, de remettre à la disposition de chacun toutes ces richesses, toutes ces médiathèques, tous ces livres, afin que chacun puisse en faire son miel et être nourri de ces réflexions, de ces méditations de ces chrétiens qui ont passé leur vie à se placer devant Dieu pour transmettre le meilleur de la parole de Dieu au travers de leurs ouvrages. En effet, les bibliothèques chrétiennes ne sont guère légion, les bibliothèques à la disposition de chacun dans les églises ne sont pas forcément bien achalandées, et pour ce qui est des bibliothèques des instituts bibliques, elles souvent ne sont pas autorisées pour ceux qui ne sont ni pasteurs, ni missionnaires, ni en formation missionnaire. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il était important de redonner la clé de la connaissance à tout un chacun. Souvenons-nous du passage de Luc 11, verset 52, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Je trouve qu'il est vraiment tragique de barrer l'accès à des bibliothèques chrétiennes et qui plus est, les bibliothèques destinées à la formation missionnaire. On s'aperçoit que, par exemple, une bibliothèque comme celle de Vaux-sur-Seine n'est pas accessible à tout un chacun, mais réservée exclusivement à ceux qui font leurs études, aux missionnaires ou aux pasteurs. Le tout venant, le chrétien de base, n'y a pas accès du tout. J'ai été d'autre part aussi marqué par ce propos de Jésus qui par 3 fois demande à Simon s'il l'aime. Et à chaque fois que Simon lui répond « Tu le sais que je t'aime », eh bien Jésus lui répond « Paix mes agneaux, paix mes brebis », expression d'ailleurs qu'il répète à 2 reprises. Paître les brebis, leur donner la nourriture spirituelle, c'est bien aussi là ce projet que je poursuis au travers de cette médiathèque chrétienne.fr, afin que tout à chacun, gratuitement, selon le terme et la recommandation du Seigneur lui-même, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, puisse être nourri spirituellement et pouvoir chercher la face de Dieu aussi au travers de commentaires bibliques ou d'ouvrages de méditation, de témoignages missionnaires et bien d'autres ouvrages dont les thèmes sont variés. Comment se rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr? Vous tapez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Parvenu sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour Somerville, vous cherchez à S, vous cliquez sur S, et là vous cherchez Somerville. Une fois cliqué sur Somerville, vous avez tous les ouvrages que j'ai pu numériser de lui, qui sont disponibles en téléchargement. Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » lorsque vous avez trouvé l'ouvrage, et tout à fait en bas de page, après la présentation d'usage et les liens de recommandation, vous avez téléchargé en Word et en PDF, et en moins de 2 minutes, vous avez l'ouvrage disponible pour vous directement à la lecture. Des centaines de téléchargements ont lieu chaque semaine dans le monde entier, que ce soit dans la francophonie, mais aussi dans un public plus anglophone. Nous avons en effet aussi fait paraître des ouvrages bilingues en français et en anglais. Lorsque nous pouvions obtenir la version anglaise de l'ouvrage, nous l'avons numérisé et mis à votre disposition, et nous continuerons à essayer de le faire de même ultérieurement. Pourquoi ne feriez-vous pas comme plusieurs personnes, plusieurs responsables d'église qui ont adopté médiathèquechrétienne.fr comme site de référence sur le site internet de leur propre église. Ainsi, tout un chacun aura le loisir de directement se rendre sur ce site riche de 1200 ouvrages dont nous avons pu assurer la réédition numérique. Nous avons numérisé tous les ouvrages d'André Adoul, les ouvrages de Maurice Ray, les ouvrages de René Pache, les ouvrages d'Alfred Kuhn et de bien d'autres encore,
Avant de nous quitter, nous vous conseillons de vous rendre sur les playlists de cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Donc c'est une chaîne qui travaille en synergie avec le site internet médiathèquechrétienne.fr. À chaque fois que nous présentons un ouvrage, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. En cliquant sur le lien, la personne arrive directement sur le site médiathèquechrétienne.fr où elle peut à ce moment-là télécharger immédiatement l'ouvrage en Word ou en PDF. Nous avons aussi mis en parole plus de 1000 cantiques sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, plus de 80 BD tournesol que nous avons lus en caméra de document, lus et filmés en caméra de document, et enfin nous avons pris en charge de nombreux audiobooks d'ouvrages parmi ceux que nous avons réédités numériquement. Puisse le Seigneur vous bénir richement dans la recherche de sa face, dans l'adoration du Christ, que vous puissiez être renouvelés dans l'attente de son retour. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.